Bonjour à tous. Le manuscrit que nous vous présentons aujourd'hui est un traité de géométrie intitulé « De Divina Proportione ». Je vous dirai d'abord quelques mots sur l'auteur du traité, Luca Pacioli. C'est un mathématicien de la Renaissance. Il est né vers 1446 à Borgo San Sepolcro, une bourgade située à une trentaine de kilomètres d'Arezzo, en Toscane. Il perd son père très jeune, en 1459. Son père était éleveur et producteur. À la mort de son père, il entre au service d'Antonio Rompiasi, un marchand à la Giudecca à Venise. À Venise, il étudie les mathématiques à l'école de Rialto, où il suit notamment l'enseignement de Domenico Bragadin, qui lui apprend la géométrie et l'algèbre. On le retrouve à Rome au début des années 1470, où il fréquente Leon Battista Alberti, un architecte majeur du Quattrocento. C'est vers 1476 que Luca Pacioli revêt l'habit religieux des franciscains. Sa première œuvre importante, publiée en 1494, est sa Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, qui est dédiée au comte d'Urbano Guidobaldo de Montefeltro. C'est le premier traité général d'arithmétique et d'algèbre publié en langue vernaculaire à Venise, chez Paganisus Paganini. Son traité, qui se base sur les écrits du mathématicien Leonardo Fibonacci et sur les éléments d'Euclide, et sur d'autres traités antiques et médiévaux, sera largement diffusé. Il résume l'ensemble des connaissances mathématiques de l'époque, surtout en algèbre. L'époque qui nous intéresse est 1496. C'est à cette période que Luca Pacioli se rend à Milan. Et il fréquente la cour du duc Ludovico Sforza en qualité de professeur de mathématiques. C'est là qu'il rencontre Léonard de Vinci, avec lequel il se lie d'amitié et avec lequel il fuira Milan en 1499 lorsque Louis XII entrera dans la cité avec son armée dans le cadre des guerres d'Italie. C'est pendant son séjour milanais que Luca Pacioli écrit son traité de géométrie De Divina Proportione, dont le sujet, comme l'intitulé l'indique, est la proportion divine ou le nombre d'or. Mes collègues vont vous parler du nombre d'or. Je vous signale juste que c'est une proportion géométrique, un rapport jugé idéal, et qu'il s'applique notamment dans géométrie, dans la construction de polyèdres réguliers, comme l'illustre un certain nombre de figures qui accompagnent le texte des Divina Proportione. Mais revenons au manuscrit. 3 exemplaires manuscrits de ce texte, copiés du vivant de l'auteur, sont attestés par Luca Pacioli dans l'édition imprimée vénitienne datée de 1509. Le premier exemplaire a disparu. Il était dédié à Pier Soderini, qui est un homme politique florentin qui a été ambassadeur de Florence au royaume de France. Le second exemplaire du De Divina Proportione était destiné au condottiere Galeazzo Sanseverino, ami du duc de Milan et de Léonard de Vinci. Cet exemplaire est conservé depuis 1637 à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Le troisième exemplaire, le voici, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, était l'exemplaire du duc de Milan, Ludovico Sforza di Il Moro. La propriété du duc de Milan est affirmée en divers endroits de notre manuscrit. Ainsi sont peintes au folio 1 ces armoiries, soit un blason surmonté de la couronne ducale, garni de 2 rameaux. L'écu est encadré de 6 tisons ardents avec 2 baquets suspendus à chacun d'eux. Autre marque de propriété, l'emblème du duc au bas du folio 62 verso, un bras droit vêtu d'azur tenant une hache qui équarrit une pièce de bois avec des copeaux répandus dessous. Sur une banderole enroulée autour du bras, on lit « Elle va in tutto ». L'historienne de l'art, Brigitte Roux, présente parmi nous aujourd'hui, a étudié récemment le manuscrit. Elle reconnaît dans ces quelques mots la devise tronquée par l'enroulement de la banderole « Tutto el torte, elle va in taque », apparemment c'est de l'italien ancien, ou « Tutto el zocco, elle va in tape ». Je ne suis pas sûre de la prononciation. En dessous, on lit une légende explicative écrite par le scribe « Motivo ducale ». Le traité de géométrie est daté de 1498. Il est rédigé en italien, dans une belle écriture humanistique ronde, fondée sur l'ancienne minuscule carolingienne du 8e siècle. Le nom du scribe n'est pas mentionné, mais les historiens avancent depuis quelques années le nom de Giovanni Battista Lorenzi, un calligraphe actif à Milan à la fin du XVe siècle.
Mais venons à l'histoire de ce manuscrit qui ne s'arrête pas à 1000 ans. Dans un premier temps, sa transmission n'est pas clairement établie. Sur un feuillet vierge qui précède le texte, on lit un ex-libris, Palmensis, et en dessous Ja Palma ou La Palma. Selon une annotation plus tardive écrite sur un feuillet de garde de l'ancienne reliure, cet ex-libris pourrait renvoyer au peintre vénitien Palma le Vieux, décédé en 1528, ou son petit-neveu Palma le Jeune, également peintre, décédé à Venise en 1628. Le manuscrit est par contre clairement identifié en France au XVIIe siècle dans la collection de Paul et Alexandre Poteau. Paul et Alexandre Poteau, père et fils, étaient tous deux conseillers au Parlement de Paris. Bibliophiles, ils collectionnèrent des centaines de manuscrits dans des domaines fort variés, des manuscrits liturgiques ou religieux, des œuvres des pères de l'Église, mais également des œuvres d'auteurs classiques, des œuvres littéraires, philosophiques, historiques, tout en latin, en grec ou en langue vernaculaire. Pour ceux dont la date d'acquisition est connue, les manuscrits de cette bibliothèque, appelés les Petaviani, furent acquis en 1590 et 1659. L'origine de la collection des Poteaux se trouve dans de fameuses bibliothèques du XVIe siècle, dispersées à la mort de leurs propriétaires, notamment celle du trésorier de France, Jean Grelier de Servières, celle du magistrat Claude Fauchet, qui était président de la Cour des Monnaies, ou encore celle du philologue Jean Nicot. Paul Poteau fit relier un certain nombre de ses manuscrits avec une reliure en peau de veau sur plat de carton qui porte ses armes et sa devise « Non immortale quod opto », c'est-à-dire « je choisis ce qui n'est pas pour les mortels », autrement dit « je choisis ce qui est divin ou ce que je souhaite être divin ». Cette devise est tirée des Métamorphoses d'Ovide. La Bibliothèque nationale de France conserve sous la cote manuscrit Dupuis 653 un catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque d'Alexandre Poteau daté de 1647. Il s'agit en fait d'un index divisé en plusieurs sections, écriture sainte, concile, histoire sacrée, médecine, droit civil, etc. À l'intérieur de chaque section sont inscrits dans l'ordre alphabétique les auteurs et les titres d'ouvrages renvoyant au numéro du volume correspondant. Le De Divina proportionné, classé dans la section des philosophes, porte alors le numéro d'inventaire 345, alors que l'index signale au moins 1578 volumes exactement. On peut lire dans le catalogue Compendio della proporzione delle matematici discipline per le reverendo padre Messer Luca dal Borgio San Sepolcra. C'est à partir du milieu du XVIIe siècle que commence l'éparpillement de la collection Poteau. En 1650, Alexandre vendit la plus grande partie de sa collection à la reine Christine de Suède par l'intermédiaire d'Isaac Vossius, d'origine hollandaise, qui fut pendant 4 ans le bibliothécaire de la reine. Décédée à Rome en 1689, Christine de Suède légua ses biens au cardinal Deccio Azzolino, qui mourut quelques mois plus tard, en juin 1689. Son neveu vendit aussitôt les manuscrits au pape Alexandre VIII. Ces manuscrits, dont les Poteaux, sont conservés depuis à la Bibliothèque Vaticane. Ils constituent une grande partie du fonds Codices Reginenses. Certains manuscrits Poteaux finirent également entre les mains d'Isaac Vossius, le fameux bibliothécaire de la reine Christine de Suède. En 1689, ses héritiers vendirent les manuscrits Poteaux à l'Académie de Leyde, aujourd'hui Bibliothèque universitaire de Leyde. En 1669, Nicolas Clément, érudit et bibliothécaire, acheta 22 manuscrits pour la Bibliothèque royale, devenue aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. À la fin de sa vie, Alexandre Poteau possédait une collection plus restreinte d'environ 300 manuscrits et incunables. À sa mort en 1672, ses héritiers décident de se défaire de la collection. Ils publient un catalogue de vente où 277 pièces sont répertoriées. C'est alors qu'intervient notre fameux Ami Lulin, un Genevois fortuné qui va également acquérir des manuscrits Poteau. Il est né en 1695 dans une famille donc renommée et fortunée. Son arrière-grand-père, côté maternel, était le théologien Théodore Tronchin. Ses ascendants comptent des Tellusson ou encore des Calandrini. Son père, Jean-Antoine Lulin, qui était marchand fabricant de soie, entreprend en 1705 la construction de la maison du Haut de la Cité, aujourd'hui maison de Saussure, maison connue par tous les Genevois. En effet, la petite fille d'Ami Lulin, Albertine Boissier, qui hérite de la maison, épousera en 1765 Horace Bénédicte de Saussure.
Ami Lulin étudie la théologie à l'Académie de Genève. Consacré en 1718, il se rend à Paris 2 ans plus tard, et c'est là où il acquiert les 88 manuscrits de la collection Poteau. La bibliothèque de Genève conserve le catalogue personnel d'Ami Lulin, et il a écrit sur la première page: « J'ai marqué d'une croix les manuscrits de M. Poteau en nature dans mon cabinet le 28 mai 1751. » Le De Divina Proportionné porte alors le numéro de vente 119. De retour à Genève, Ami Lulin entre dans la Compagnie des pasteurs et devient lui-même pasteur en 1726. Il devient professeur à l'Académie de Genève, professeur d'histoire ecclésiastique en 1737, et c'est à ce titre qu'il entre dans le conseil de direction de la bibliothèque en 1742. À cette occasion, il offre 3 manuscrits Poteau, un exemplaire du roman de la Rose, enluminé, daté du XIVe siècle, et des sermons de Saint-Augustin sur parchemin et papyrus du 7e, 8e siècle, mais également des contes de Philippe le Bel sur tablette de cire datée de 1306. Dans le registre des assemblées de messieurs les directeurs de la bibliothèque qui décrit ce don, le secrétaire a écrit dans la marge « Beau présent de monsieur le professeur Lulin ». En 1756, Ami Lulin décède. Il lègue sa collection de manuscrits Poteau à la bibliothèque de Genève. C'est un trésor qui entre dans la bibliothèque, avec notamment, pour n'en citer que quelques-uns, une Bible historiale de Guillard des Moulins, un trésor de Brunetto Latini, un décret de Gratien. Ce sont tous des manuscrits enluminés par les plus grands artistes de l'époque. Toujours dans le même registre des assemblées de messieurs les directeurs, à la date du 15 septembre 1756, le secrétaire souligne que monsieur le syndic et tous les directeurs ont témoigné de la perte que la bibliothèque a fait avec la mort de monsieur le professeur Lulin, dont les lumières et le zèle ont été des plus grandes utilités. Monsieur le syndic a invité de réfléchir sur ce qu'il y a à faire à l'occasion du legs de monsieur Lulin, si considérable par la quantité et si précieux par la qualité des livres et manuscrits. Sur quoi l'avis unanime a été que, quoique ce ne soit pas l'usage de faire des remerciements pour les laisses, celui-ci est toi si considérable qu'il convenoit que la direction en témoigne sa reconnaissance de la manière la plus solennelle, et monsieur le syndic, monsieur le pasteur Sarrazin et messieurs les bibliothécaires ont été chargés de faire visite à madame Lulin et de témoigner en même temps le désir de la direction d'avoir dans la bibliothèque le portrait de feu monsieur Lulin. L'acquisition de la collection Poteau fut l'occasion pour le bibliothécaire et pasteur Jean Sonnebier de publier un catalogue imprimé de la collection des manuscrits conservés ici à la bibliothèque de Genève. Et c'est en publiant la notice des Divina Proportionné qu'il évoque pour la première fois Léonard de Vinci. Pour finir, l'exemplaire genevois du De Divina Proportionné a fait l'objet d'un facsimilé en 2010 par les éditions italiennes Abocca Museum. Dans le livre de commentaires qui accompagne le facsimilé, notre ancienne collègue médiéviste Isabelle Jäger a rédigé une notice scientifique du manuscrit. En février 2019, l'historienne de l'art Brigitte Roux a complété cette notice pour permettre sa publication mercredi passé dans Ecodices, la bibliothèque virtuelle des manuscrits conservés en Suisse.